Ah, la technologie. C'est bien? Alors, nous allons débuter l'Assemblée régulière du 7 avril 2014. Alors, bienvenue en cette soirée d'élection provinciale. Alors, on va débuter immédiatement au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, M. je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée précédente. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 3 mars 2014 tel que présenté. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.3, adoption des comptes du mois. Donc, je propose d'accepter les paiements suivants du chèque numéro 14543 au chèque 14700 pour un montant de 799 802,98. Je seconde. Merci. 1.4, dépôt du rapport du trésorier requis par la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Conformément à l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le trésorier a préparé à l'intention du conseil municipal un rapport sur les activités qui est déposé ce soir. Donc, c'est un document qui est public pour consultation. Merci. 1.5, renouvellement de l'entente pour le journal Le Sentier. Considérant que le contrat intervenu entre la municipalité de Saint-Hippolyte et le journal Le Sentier vient à échéance le 31 mars 2014, considérant que la municipalité est intéressée à poursuivre sa collaboration avec le journal Le Sentier. En conséquence, je propose de renouveler l'entente entre le journal Le Sentier et la municipalité pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017, donc pour une période de 3 ans, aux conditions décrites au contrat, pour un total de 17 280 $ par année, plus les taxes applicables, d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité l'entente à intervenir, d'imputer pour l'année 2014 la dépense n'excédant pas 17 280 $ payable à raison de 1 440 $ par mois à l'activité budgétaire numéro 02 110 00 340, publicité, information. Et je seconde, Monsieur le maire. Et je me tiens de souligner qu'on est content de continuer à travailler avec le journal Le Sentier qui nous offre un service extraordinaire. Alors, 1.6, achat de mobilier pour la nouvelle bibliothèque. Considérant la demande de soumission numéro 784-14 pour l'acquisition du mobilier de la nouvelle bibliothèque, considérant les 3 soumissions reçues qui sont Distrimar Incorporé au montant de 31 195,96 plus taxes, Équipement de bureau Robert Légaré limité au montant de 29 988,21 plus taxes, MJT Consultante Incorporée au montant de 28 885 $ plus taxes, considérant que la soumission de MJT Consultante Incorporée est la plus basse soumission conforme. En conséquence, je propose d'accorder le contrat pour l'achat du mobilier de la nouvelle bibliothèque à MJT Consultante Incorporée pour un montant de 28 885 $ plus taxes, selon les termes et conditions de la soumission numéro 784-14, fourniture du mobilier de la nouvelle bibliothèque de Saint-Hippolyte et d'imputer la dépense au règlement numéro 1045-11. Et je seconde. Merci. 1.7, contrat de déménagement de la nouvelle bibliothèque. Considérant que le projet de construction de la nouvelle bibliothèque arrive bientôt à échéance et que la municipalité doit procéder au déménagement de l'ancienne bibliothèque vers ses nouveaux locaux, considérant qu'en plus du déménagement, il est requis d'avoir un plan d'organisation et de classement pour les 20 000 documents qui seront placés dans les rayonnages, considérant l'offre de services du réseau Biblio des Laurentides pour la prise en charge du déménagement, incluant l'assistance d'une bibliothécaire pour la rédaction d'un plan d'action, la coordination des équipes de travail, l'emballage, le déballage, le transport, la réorganisation physique de la collection et le classement des documents, considérant que Réseau Biblio des Laurentides est un OSBL ayant pour mandat d'offrir des services professionnels aux bibliothèques municipales. En conséquence, je propose de retenir les services de Réseau Biblio pour la prise en charge du déménagement et de la réorganisation de la bibliothèque, de la nouvelle bibliothèque,
pour la somme de 8 999,75 taxes incluses, conformément à son offre de service du 25 mars 2014, et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 22 70 230 722. Et je seconde. Merci. 1.8, avis de motion. Modification du règlement numéro 1058-12 sur la protection des plans d'eau contre les espèces exotiques envahissantes et de la protection des berges. Alors, je, Donald Riendeau, donne avis de motion de la présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 1058-12-01, modifiant le règlement 1058-12 de façon à ce que toute embarcation motorisée soit obligatoirement munie d'un récupérateur d'huile usée, et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. 1.9, ajout d'un arrêt pour le transport adapté et collectif. Considérant le service de transport adapté et collectif desservant le territoire de Saint-Hippolyte, considérant la nécessité d'ajouter un point d'arrêt additionnel pour les utilisateurs de ce transport. Avant de passer à la résolution, je veux juste expliquer qu'un point d'arrêt supplémentaire est ajouté au comptoir d'aide alimentaire. Donc, pour permettre aux usagers de se servir du service de transport du TAC pour aller chercher le denrée une fois par semaine, cet ajout d'arrêt-là est fait, mais est fait au comptoir même d'aide alimentaire. Donc, en conséquence, je propose d'ajouter un point d'arrêt devant l'édifice situé au 1567e avenue, dans le secteur du Lac-Bleu, pour le service de transport adapté et collectif. Je seconde. Merci. 1.10, avis de motion, règlement 1074-12-1, modifiant le règlement 1074-12 relatif aux politiques, conditions d'utilisation et tarifs prescrits pour la bibliothèque municipale. Alors, je donne avis de motion qu'à une prochaine réunion, je présenterai ou ferai présenter le règlement numéro 1074-12-1, modifiant le règlement 1074-12 relatif aux politiques, conditions d'utilisation et aux tarifs prescrits pour la bibliothèque municipale, afin de préciser les frais de location pour les équipements et pour fixer l'horaire de la bibliothèque. Merci. On va passer au volet travaux publics. Alors, 2.1, rapport mensuel du service des travaux publics. Donc, bonsoir, mesdames, messieurs. Aux travaux publics, actuellement, on fait le pari que l'hiver est définitivement derrière nous. Là, on espère qu'on ne se trompe pas. Donc, vous allez comprendre qu'on est dans une entre-saison. Si on prépare l'été, en fait, vous allez voir au fil de l'Assemblée, il y a plusieurs soumissions au bout de l'asphalte, etc. Dans le rapport, ce mois-ci, vous avez dans un premier temps le recensement et l'évaluation des différents travaux qui ont été décrétés au fil du temps par le Conseil et qui sont soit réalisés ou en voie de réalisation par le service des travaux publics. Quant au deuxième, on espère que c'est le dernier, vous avez le rapport mensuel sur les activités de déneigement au 17 février 2014, et vous pouvez voir même qu'au mois de mars, il est tout de même tombé 24,3 cm de neige, ce qui a généré 4 sorties. Fait que on prie pour que ça soit fini. Parce qu'on n'a plus de sel, on n'a plus de sable, on n'a plus rien. Bref, l'hiver a été dur et comme il chantait dans le temps. Sur ça, le rapport est disponible pour consultation. Merci. Alors, 2.2, acquisition de terrains appartenant au ministère des Transports. Considérant que le ministère des Transports du Québec met en vente certains terrains expropriés à l'époque de la construction du chemin des Hauteurs, considérant que la municipalité est intéressée par l'achat des lots 2 533 050 et 2 763 539, considérant la mise à prix fixée par le ministère des Transports. En conséquence, M. le maire, je propose d'accepter la proposition de vente de terrain de la part du MTQ pour les lots suivants. Le lot 2 533 050 au coût de 930 $, tel qu'établi par le document du MTQ daté du 20 février 2014, de même que le lot 2 763 539 au coût de 2 940,
tel qu'établi par le document du MTQ daté du 13 février 2014 et de mandater Maître Desilets, notaire, pour la préparation des documents inhérents à la transaction. Et c'est un terrain qui est au coin du croissant des hauteurs, face au nouveau bureau de l'équipe Saint-Onge. Et puis, il y a un autre bout de terrain, c'est sur le chemin du lac Bertrand. Et je seconde. Merci. Alors, 2.3, acquisition de terrain sur le chemin du lac Bertrand. Considérant la partie de terrain en bordure du chemin du lac Bertrand, située sur le territoire de la municipalité, identifiée comme étant le lot 22A, parti dans le rang 1 du canton d'Abercrombie et appartenant aux apôtres de l'amour infini, considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte accepte la description technique préparée par M. Pierre Paquette, arpenteur géomètre, sous les minutes numéro 13 892, et qu'elle désire devenir propriétaire de cette partie de terrain, considérant que les apôtres de l'amour infini sont d'accord pour céder cette partie de terrain à la municipalité, telle que mentionnée à la résolution datée du 29 avril 2013. C'est 2 points quoi? Oui. Terrain, non, c'est lac Bertrand. Ah ben, je vais le faire. En conséquence, attendez un peu, je vais trouver ça. En conséquence, je propose d'accepter la description technique minute 13 892 de M. Pierre Paquette, arpenteur géomètre, afin de procéder à l'acquisition du terrain, propriété des apôtres de l'amour infini. Et je seconde. Merci. 2.4, allée piétonne sur le chemin du lac Bleu. Considérant que le Conseil juge opportun d'étudier la possibilité de faire une allée piétonne en bordure du chemin du lac Bleu, entre la 51e et la 59e avenue, considérant les offres de services reçues par Équipe Laurence et Expert Conseil. Équipe Laurence, son offre de service est au montant de 2 900 $ plus taxes, et Laurentide Expert Conseil au montant de 3 950 $ plus taxes. En conséquence, je propose d'accorder le mandat au plus bas soumissionnaire, soit Équipe Laurence Expert Conseil, au coût de 2 900 $ plus taxes, pour l'étude de faisabilité d'une allée piétonne sur le chemin du lac Bleu entre la 51e avenue et la 59e avenue et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-320-00-453. Je seconde, M. le maire. Vous comprendrez qu'évidemment, c'est une demande qui avait été faite par les gens de ce secteur-là précisément. Mais j'ai demandé aussi en supplément un avis de la Sûreté du Québec concernant la vitesse des véhicules dans ce secteur-là aussi. C'est ça qu'on avait passé, M. Lantier. Vous devriez faire un détour par le lac Carnet pour vous rendre à votre garage. On n'a pas voulu faire ça. Alors, 2.5, projet rue Lantier, phase 3. Considérant le projet de construction de la phase 3 de la rue Lantier, considérant qu'il est nécessaire d'enregistrer des servitudes d'utilité publique avant de procéder à l'acquisition de la rue. En conséquence, je propose de mandater Maître Desilets, notaire, pour la préparation des documents requis pour l'acquisition des services d'utilité publique de la phase 3 du projet de construction de la rue Lantier. On prendra un secondaire. Ah, et je seconde, excusez-moi, M. le maire. Merci. 2.6, entente pour le raccordement électrique de la caserne incendie située au 1255 chemin des Hauteurs. Considérant la construction de la nouvelle caserne incendie et les coûts inhérents au prolongement du réseau électrique, considérant qu'il est requis de signer une entente de contribution de coûts avec Hydro-Québec. En conséquence, je propose d'autoriser M. Sylvain Vanier, directeur du service des travaux publics, à signer comme représentant de la municipalité de Saint-Hippolyte les ententes de contribution aux coûts avec Hydro-Québec en regard de l'alimentation électrique de la caserne incendie située au 1255 chemin des Hauteurs pour les montants suivants. Contribution pour les travaux électriques 13 868 et 73. Convention pour les poteaux, ancrage et lignes sans usage en commun 768 $ plus taxes. Et d'imputer le tout au poste budgétaire 22 322 00722. Et je seconde. Et ils nous ont promis que ce serait là. Le poteau? Les poteaux. Les poteaux. Je
Je vais laisser Yves répondre à ça parce que c'est relativement technique. Son D'après domaine. moi, c'est pas la même patente. Non, effectivement. Alors, 2.7, achat d'un camion pour le service des travaux publics. Considérant que le Conseil a attribué une somme au budget 2014 pour l'achat d'un véhicule de type pick-up, considérant les invitations et les soumissions reçues, soit Saint-Jérôme Chevrolet Buick GMC Incorporé au montant de 42 368,29 taxes incluses, Boisvert Chevrolet 49 791,7 taxes incluses, les Sommets Chevrolet 45 697,96 taxes incluses. La dernière invitation n'a pas reçu de soumission, c'était Automont Chevrolet Buick GMC. Considérant le plus bas soumissionnaire, En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics, M. Sylvain Vanier, à procéder à l'achat d'un véhicule Chevrolet Silverado 2500 HD avec plateforme de levage, gyrophare et une grille de protection au montant de 42 368,29 taxes incluses auprès du fournisseur Saint-Jérôme Chevrolet Inc. et d'imputer la dépense au poste budgétaire 22 300 00 000 et de financer cette dépense par un emprunt au fonds de roulement et à être remboursé sur 5 ans. Et pour votre information, c'est en remplacement du V4 qu'on appelle. C'est une camionnette que sa vie utile est pratiquement terminée. Alors, je vais seconder. Merci. 2.8, octroi de la soumission 781-14, réparation et nouveau pavage dans les limites de la municipalité. considérant les travaux prévus pour la réfection de pavage sur le territoire de la municipalité, considérant les budgets disponibles, considérant la demande de soumission 781-14 pour la réparation et le nouveau pavage dans la municipalité, considérant les soumissions reçues, qui sont les entreprises, en fait, il y avait 3 types de pavage. Le type A qui était pour du rapiessage et le type B qui était du resurfaçage. Il y avait 2 options, une option avec sans pulvo et la deuxième option avec le mécanisme de pulvérisation de l'asphalte. Donc, les soumissionnaires étaient les entreprises Guy Desjardins, qui a soumissionné pour l'option, le type B, option 1, à 1 834 488,56 et pour l'option 2, avec le pulvo, 1 988 863,99, asphaltage de construction ANAR. Pour le rapiessage, la soumission était de 85 955,31. Pour le type B, option 1, 1 808 276,13. Et le type B, avec le pulvo, 1 936 058,2. Les entrepreneurs Bucaro Incorporés, pour le rapiessage, le montant de 72 204,30. L'option 1, 2 327 072,60 et l'option 2, 2 547 406,80. Asphalte Desjardins, pour le rapiessage, 83 429,63. Type B, option 1, 1 624 927,95. Type B, option 2, 1 731 901,75. Uniroc Construction, il n'a pas présenté de soumission pour les travaux de rapiessage. Pour le type B, option 1, 2 032 282,88. Type B, option 2, 2 179 936,41. Pavage Jérômien, pour le rapiessage, 62 257,56. Type B, option 1, 2 198 789,2. Et option 2, 2 540 361,88. Considérant que la soumission de asphalte construction ANAR comporte une erreur dans la transposition du montant l'item 1 pour la section des travaux de type B, sa soumission est augmentée d'un montant de 226 800 après correction. Considérant l'article 2.5.5 du cahier des charges générales de soumission, en cas d'erreur dans les montants totaux, les prix unitaires prévaudront. Considérant qu'après analyse, le Conseil considère que les prix des travaux de type B, option 2, sont plus avantageux. En conséquence, seulement, je propose d'accorder le contrat pour la réparation et nouveau pavage dans les limites de la municipalité aux soumissionnaires suivants. Type A, réparation, pavage Jérômien Inc. selon les termes et conditions de la soumission numéro 781-14. Et type B, option 2, réfection asphalte Desjardins Inc.
selon les termes et conditions de la soumission 781-14, d'imputer les dépenses appropriées au règlement suivant, suite et conditionnellement à leur approbation, ainsi qu'au poste budgétaire 02 320 00625. Les règlements impliqués sont le 1040, construction de la caserne, le 1045, construction de la nouvelle bibliothèque, 1072-1, travaux de réfection sur une partie du chemin du lac Bertrand, 1085-13, travaux de pavage sur la rue de la Montagne, 1093-14, réfection du pavage pour 800 000 et 1094-14, travaux de correction aux structures de zonage. Et je seconde, M. le maire. Merci. 2.9, octroi de la soumission 782-14, location d'équipement avec opérateur pour travaux d'excavation. Considérant que la municipalité désire faire certains travaux au cours de la saison 2014 et qu'à cette fin, il est nécessaire de louer de l'équipement avec opérateur, considérant la demande de prix numéro 782-14 pour la location de camions, la location de pelles mécaniques, semi-remorques, niveleuses et rétrocaveuses, considérant les soumissions reçues, il y en a eu plusieurs et c'est des prix différents selon la machinerie. Donc, là, on a reçu des soumissions d'excavation Serge Ingras, excavation Gilles Saint-Onge, excavation Kilkenny, équipe Excavatec, les entreprises Pesant, excavation UOT et pavage Jérômien. Les prix varient selon la machinerie. Là, pour une pelle, il y en a 2 qui ont soumissionné, il y en a 95, il y en a 130. Les camions aussi, j'ai différents prix, j'ai à peu près une cinquantaine de taux horaires. C'est des taux horaires qu'on a demandé. À tous les années, si vous permettez, Mme Côté, à tous les années, on permet aux entrepreneurs locaux et de l'extérieur d'offrir le service en type location. Donc, pour un type d'opération, ils vont nous charger un taux horaire. Alors, la municipalité, ce qu'on va vous présenter, évidemment, le tableau il est disponible pour consultation sans aucun problème. Donc, vraiment, on s'est basé là-dessus, puis de tous les lire, là, ça serait extrêmement compliqué. Mais on va poursuivre. Mais si vous avez des questions, ne vous gênez pas. On va nous faire plaisir de vous présenter le document. Donc, en conséquence, je propose d'accorder les contrats pour la location d'équipements avec opérateur pour les travaux d'excavation au plus bas soumissionnaire conforme selon les types d'équipements et en conformité avec les termes et conditions de la soumission numéro 782-14. Et je seconde. Merci. Alors, passons au point 2.10. Octroi de la soumission 783-14, ramassage et déchiquetage de branches 2014 et collecte de sapins 2015. Considérant la nécessité de renouveler le service de ramassage et de déchiquetage de branches, ainsi que la collecte de sapins de Noël, considérant les invitations et soumissions reçues, qui sont les entreprises forestières Benoît Cloutier, au taux horaire de 90 avant taxe, AGL abattage d'arbres au montant de 144,75 $, Coupe Fort Expert Incorporé au montant de 90 de l'heure, les entreprises forestières Jean-Claude Boucher 100 $, Arboriculture SCP au montant de 108,72 $, considérant qu'il y avait 2 plus bas soumissionnaires conformes et qu'il fallait il fallait les départager, considérant qu'il y a eu un tirage au sort qui a été effectué ce matin à l'Hôtel de Ville, en présence de M. Vanier, Mme Célène Lacroix, un des entrepreneurs qui étaient les entreprises forestières Benoît Cloutier, ainsi que moi-même. En conséquence, je propose d'accorder le contrat pour le ramassage et déchiquetage de branches 2014 et collecte de sapins 2015, suite au tirage au sort à Coupe Forexpert Inc. au montant de 90 $ l'heure plus taxes et d'imputer les dépenses au poste budgétaire 02 453 00 459. Et je seconde, M. le maire. Merci. 2.11, règlement SQ-900-21, modifiant le règlement numéro SQ 900 sur la circulation et le stationnement sur une partie de la rue Bolduc. Attendu que le Conseil juge opportun de réglementer le stationnement sur une partie de la rue Bolduc, attendu l'article 626 du Code de circulation routière et le règlement SQ 900 concernant la circulation et le stationnement, attendu qu'un avis de motion a été donné le 3 mars 2014 et que dispense de lecture a été donnée. En conséquence, je propose article 1, afin d'interdire tout stationnement en bordure de la rue Bolduc du côté sud et sud-ouest entre le chemin des Hauteurs et la limite de séparation
des lots 2 764 095 et 2 764 096, l'annexe G du règlement SQ 900 est modifiée par l'ajout des dispositions suivantes. Le stationnement des véhicules est interdit en bordure de la rue Bolduc du côté sud et sud-ouest, entre le chemin des hauteurs et la limite de séparation des lots 2 764 095 et 2 764 096. Et article 2, la zone d'interdiction sera identifiée par des panneaux de type P150 qui doivent être installés. En conformité avec le Code de signalisation routière, et l'inspecteur municipal est désigné pour installer et maintenir les panneaux requis. Article 3, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Merci. On va passer au volet urbanisme. Alors, 3.1, rapport mensuel du service d'urbanisme. Alors voici, on va passer au tableau. Alors, comme d'habitude, on parle généralement des constructions, des nouvelles constructions. Vous avez une construction commerciale ce mois-ci et 6 constructions de maisons neuves. On a eu un total de 54 permis ce mois-ci. Autre chose intéressante, il y a également des rénovations, des améliorations, alors pour des valeurs de 35 000 $. Deuxième tableau, peut-être. Alors, le nombre de permis, c'est le rapport annuel, c'est-à-dire à date, il y a 129 permis pour un montant de 3 921 880 à date. Genre de permis, on ne les a pas tous énumérés. Évidemment, les agrandissements résidentiels, construction neuve, on est rendu à 11. Vous allez voir sur le tableau précédent qu'on se rapproche de la situation de l'an dernier en ce qui concerne le nombre de maisons neuves, construction commerciale, comme je le mentionnais, une construction commerciale et 20 rénovations. Au tableau. Alors, rapport mensuel, c'est le permis certificat comparatif. Alors, voici, vous avez, pour l'année 2013, on avait 75 permis, de 2014, 54, on a un déficit à ce niveau-là, de 48 permis en général, en ce qui concerne les résidences. Je ne sais pas si vous avez le prochain tableau. Alors, on donne, pour les résidences, on donne simplement le nombre ici de permis. Les résidences, en réalité, on a eu au total, à l'heure actuelle, c'est assez curieux, vous avez ici 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pense que c'est 11 comparativement à 12 l'an dernier, à peu près. Ah, vous l'avez ici. Résidences, vous l'avez ici. Total, 11 résidences. Et dans les différents secteurs. Hop, là. Prochain tableau. En ce qui concerne les infractions, les documents non fournis, encore 30 documents, 30 infractions à ce niveau-là, toujours la même chose, les certificats de localisation et autres qui ne sont pas fournis. Vous avez construction sans permis, enseignes dérogatoires, permis, certificat. Requête en bâtiment, ça peut être de différents ordres. Ça peut être, par exemple, le fait de ne pas avoir terminé l'extérieur, les couvertures, etc. Alors, usage dérogatoire et les nuisances. Voilà. Évidemment, le directeur de l'urbanisme m'informait qu'il y a bien d'autres choses à s'occuper. En réalité, il y a des projets intéressants en marche. Durant le dernier mois, il y a eu plusieurs analyses de demandes de changement de zonage qui, à l'heure actuelle, n'ont pas encore abouti, mais qui sont à l'étude. Il y a eu également des sondages. Il y a des gens qui veulent changer, par exemple, les noms de rues. Alors, dans le secteur réserve aux élevés, vous avez entre autres, par exemple, la rue Tracy. Et il y a des rues Tracy un peu partout. Je pense qu'il y a des rues Tracy à Saint-Sauveur, Sainte-Adèle. Alors, il y a probablement des démarches qui vont être faites pour changer le nom de la rue en question pour pouvoir se retrouver un peu mieux. Il y a également plusieurs analyses de différents lotissements. Il y a deux projets de lotissement, des phases 2, des projets de eau vive. Il y a 30 nouveaux lots.
Et il y a eu également le boisé du parc, également à peu près 30 nouveaux lots pour la phase 2. Un des projets également qui va être intéressant, c'est le PIA, qu'on vous a déjà parlé, le PIA pour les constructions, les agrandissements de bâtiments, le long de en bordure de